Rideau sur les Jeux paralympiques Paris 2024, une aventure qui a autant mobilisé les Français que les Jeux olympiques 3 semaines auparavant. Marie-Amélie Le Fur est la présidente du comité olympique, paralympique et sportif français. Elle est entrée dans la légende du paraathlétisme avec des médailles d'or aux 100 mètres, 400 mètres et en saut en longueur aux Paralympiques de Rio et de Londres. Elle est avec nous sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour. D'abord, au lendemain de cette cérémonie de clôture, quel est votre sentiment? Est-ce que c'est du soulagement, de la fierté? Non, c'est du bonheur à l'état pur parce que ces Jeux paralympiques, ils ont conquis le cœur des Français. Les Français ont été transportés, ils ont été transcendés par les émotions des Jeux et ça a été une rencontre réciproque parce que je peux vous dire que les athlètes français, mais aussi les athlètes du monde entier, ils ont rencontré un public extraordinaire. Voilà, donc comme le disait le président du Comité paralympique international hier, les Jeux de référence sont désormais les Jeux de Paris 2024 et il ne restera plus qu'aux prochaines éditions de prendre acte de ce qui s'est passé à Paris pour vraiment toujours offrir de belles expériences aux athlètes paralympiques. Vous avez mis la barre haut, on va voir justement à quel point. D'abord, un œil sur... Élargissons en revenant un peu sur votre expérience. Vous avez vécu de l'intérieur les Jeux de Rio en 2016, Londres 2012. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces Jeux paralympiques, puisque vous parlez d'une référence aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que par rapport au retour que vous avez des athlètes, notamment des athlètes étrangers? Il y a eu 2 piliers. Le premier pilier, c'est la qualité organisationnelle. Et moi, je tiens vraiment à saluer toutes les équipes du comité d'organisation, toutes les parties prenantes qui ont travaillé pour la livraison de ce projet, parce que ça a été salué par la communauté internationale, la gestion logistique, la vie au village, les transports, l'arrivée aux aéroports, tout ça a été soigné. Les délégations se sont senties pleinement en capacité de donner ces performances au public français. Et le deuxième pilier, c'est la ferveur populaire. La ferveur populaire, la façon dont le public français il est rentré en communion avec les valeurs du mouvement paralympique. Et on avait des supporters qui étaient différents. Ils étaient là pour encourager tous les athlètes. Ils étaient vraiment derrière les athlètes et ça a donné une ferveur absolument extraordinaire. Et ce qui est bien, c'est qu'ils étaient venus voir des athlètes de haut niveau. Et ça faisait très longtemps aussi qu'on le revendiquait. Et on se rend compte qu'au bout de 5-10 minutes dans l'enceinte sportive, le handicap, il est totalement oublié. Et ça donne des moments vraiment très très forts et chargés en émotions. Ce matin, nos confrères de Libération, du quotidien Libération en France, titrent « Jeux paralympiques et maintenant ». Alors j'ai envie de vous poser la même question. Et maintenant, que va-t-il se passer? Que peut-on construire pour améliorer finalement la pratique du sport pour les parasportifs, mais aussi au-delà dans leur quotidien? Qu'est-ce qu'on peut faire pour tous les jours ça s'améliore? Alors il y a plusieurs piliers dans l'héritage des âges et de continuer cette relation que nous avons entre le mouvement paralympique et les médias. Moi je tiens vraiment à saluer tout le travail des médias, tout ce qui a été fait à la fois sur le plan quantitatif mais également sur le plan qualitatif. Jamais les performances paralympiques n'avaient été racontées d'une telle façon en orientant sur les performances. Donc ça c'est très important. Et ces athlètes, ils n'étaient pas réduits uniquement à leur situation de handicap. Après, il faut qu'on continue à accélérer l'accès au sport des personnes en situation de handicap. On va continuer sur la formation des clubs. À date, on est à 1500 clubs qui ont fait partie du programme Club Inclusif. L'objectif, c'est d'en avoir 3000 nouveaux clubs l'année prochaine. Et puis, on va prendre une orientation sur les sports d'hiver, sur les Alpes 2030, et aller encore plus loin, finalement, dans les projets qu'on peut développer. Et le troisième pilier, et je pense que les prises de conscience des différents acteurs le permettront, c'est d'avoir une vraie accélération du quotidien pour le quotidien des personnes en situation de handicap. Le changement de regard opère un changement de paradigme qui permet d'avoir une place nouvelle des personnes en situation de handicap dans notre société. Maintenant, il faut des modifications structurelles et il faut qu'elles se fassent en dehors de l'Île-de-France également. Et au niveau des performances, hein, si on fait un œil, on regarde un petit œil sur le tableau des médailles, la Chine surclasse tout le monde, 220 médailles, 94 en or, la Grande-Bretagne 124 médailles, 49 en or. La Chine, ce sont les Jeux de Pékin en 2008, la Grande-Bretagne, ce sont les Jeux de Londres en 2012. Peut-on dire qu'il y a un effet Jeux paralympiques? Oui, il y a un effet pays organisateur des Jeux. Hein. Clairement, c'est vrai que ça permet de donner une très très grande dynamique aux pays hôtes, aussi bien sur l'enjeu de la haute performance que sur l'enjeu du développement de la pratique. Et comme ces deux enjeux qui sont croisés, plus vous avez de développement, plus vous avez un bassin qui est large pour aller détecter vos talents de demain. Et ce qui est bien, c'est que si on regarde le Brésil, si on regarde la Grande-Bretagne, c'est pas quand ils ont été pays hôtes qu'ils ont fait leurs meilleurs résultats. C'est-à-dire que les années suivantes, ils ont continué
à croître comme ça dans le tableau des nations. C'est ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui avec la Chine. Voilà, mais bon, la Chine, je pense que c'est un modèle à part. Ah bon? Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il faut qu'on se souhaite le meilleur pour 2028, que tous les moyens, toute cette accélération qui a été mise, qui a été portée par les fédérations, et moi je voudrais vraiment avoir un mot pour toutes les fédérations qui ont préparé des athlètes, qui ont donné ces médailles, qui les ont accompagnés au quotidien, parce que ce sont des athlètes, mais ce sont aussi des entraîneurs, des coachs, des dirigeants qui les accompagnent au quotidien. Donc c'est la réussite d'un modèle global. 15 sports médaillés. Pour Los Angeles, il nous en faudra encore peut-être un petit peu plus, et une réussite notamment dans les sports majeurs du programme paralympique. Justement, vous l'avez dit, on n'a plus beaucoup de temps, mais là, la France s'est distinguée dans beaucoup de disciplines. C'est ce qui était intéressant. Est-ce que c'était une stratégie de ne pas tout mettre les œufs dans le même panier? Ouais, c'était vraiment la stratégie d'avoir une ambition d'une nation parasportive, parce qu'elle incarne la pluralité des handicaps, mais aussi la pluralité des sports. Donc on le disait au début des Jeux, on avait la capacité d'être médaillé dans 20 sports. On l'aura été dans 15. Voilà. Donc il y a eu quelques petites médailles effectivement qui ont été manquées, mais il y a aussi de très très belles surprises. Oui. Et puis quoi qu'il arrive, voilà, on a eu vraiment des sportifs qui se sont donnés à 100% de leur capacité le jour J. Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique et sportif français, ancienne gloire du parathlétisme français également. Merci d'être passée par le journal de TV5 Monde.